France Bleu Azur. Que du positif le soir, que du plaisir. On va redécouvrir le patrimoine de notre région. C'est Grégory Régnier qui est en ligne avec un guide de Provence, direction donc le Rocher. Grégory, ce sera comme ça toute la semaine. Bonsoir. Eh oui, bonjour Nicolas, bonjour à toutes et bonjour à tous. Une semaine qui sera placée sous le signe de l'art et de la culture du côté de Monaco. Et nous allons voir tout cela en compagnie de Fatou Froissart-Diallo, guide de Provence, qui est en ligne avec nous. Bonjour Fatou. Bonjour Grégory, bonjour à tous. On va commencer par parler de jardin, autant prendre l'air en ce début de semaine. Oui, avec le printemps qui s'annonce. On disait la dernière fois que Monaco avait pris de l'espace. C'était agrandi sur la mer, mais également en espace vert. Et on comptabilise aujourd'hui 47 hectares d'espace vert, soit 20% de la superficie de Monaco. Donc on compte une dizaine de parcs et jardins ouverts au public. Le plus ancien est le jardin Saint-Martin, qui se trouve sur le Rocher, juste en face de la cathédrale. Il a été inauguré au début du 19e siècle et c'est un jardin où l'on trouve des essences méditerranéennes, mais aussi des plantes grasses. Et on y trouve également le caroubier, qui a été élu arbre national de Monaco en 1995. On peut y trouver également le pin Wollemi, qui est un arbre d'Australie. Et c'est un arbre qui date de la période de la préhistoire. Et il n'en reste aujourd'hui qu'une centaine que l'on trouve donc en Australie, près de Sydney. Et il y en a un qui a été planté à Monaco en 2006, que l'on trouve donc dans ce jardin Saint-Martin. Ensuite, le moins connu peut-être, le jardin de l'UNESCO, qui est un jardin qui se trouve au-dessus de la galerie commerciale de Fontvieille, avec de nombreuses sculptures. Et on y trouve également des ruches. Des ruches avec des abeilles qui produisent du miel à Monaco. On a une production d'environ 120 kilos, avec les ruches qui se trouvent également au jardin près Sainte-Antoinette. Un autre jardin public qui a été créé dans les années 20, qui se trouve à côté du jardin exotique. Donc le plus connu, évidemment, des jardins à Monaco, qui a été inauguré en 1933 et qui est spécifiquement organisé pour recevoir les espèces que l'on appelle les plantes succulentes. Et puis un jardin plus inattendu encore, le jardin japonais, qui est une véritable invitation au voyage, puisqu'il a été réalisé en 1994. C'était un souhait de la princesse Grace d'avoir ce jardin, mais la ville ne lui a pas donné le temps. Et c'est son époux, le prince Régnier III, qui le fera, donc en 1994. Et il y a un architecte paysager, Yasuo Beppu, qui est venu personnellement 3 années d'affilée pour pouvoir réaliser ce jardin zen japonais à Monaco sur une surface de 7000 mètres carrés. Ouais, des jardins encore surprenants qu'on ne connaît pas tous. Fatou Froissart-Diallo, guide de Provence avec Grégory Régnier. Demain, tous les deux, vous nous ferez découvrir ce parcours qui est vraiment assez discret. C'est le parcours des sculpteurs de Monaco, voulu par la princesse Grace. Bon, pour le découvrir et le visiter virtuellement, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut faire que virtuellement, ce sera demain à la même heure. Et bien sûr, on vous retrouve Fatou et Grégory sur francebleu.fr.